Cela aide à la recomposition corporelle, ça améliore le métabolisme, la glycémie et la régulation d'insuline, cela accroît la capacité respiratoire maximale, cela semble même améliorer la plasticité cérébrale. Aujourd'hui, on discute entraînement fractionné de haute intensité. Bienvenue sur La Vie en 2.0, le podcast qui discute les méthodes, les procédures et les outils pour optimiser votre vie au quotidien. Je suis le docteur Cyril Pernet, je suis neuropsychologue et chercheur en neurosciences. Ce que je présente ici est séparé de mes activités de chercheur et d'enseignement. Mon but est d'utiliser mon expertise pour analyser et synthétiser les informations scientifiquement prouvées pour améliorer mon quotidien, pour améliorer votre quotidien. Quand on discute activité cardiovasculaire, il y a deux types d'exercices. L'endurance, qui est le cardio continu à intensité modérée, et l'entraînement fractionné de haute intensité, EFHI ou HIIT en anglais, qui correspond à des périodes d'alternance entre forte et faible activité. Ce podcast est inspiré par une présentation du Dr Rhonda Patrick à la conférence de l'Académie médicale américaine contre le vieillissement. Je vais y discuter tout d'abord les bénéfices de l'EFHI chez l'adulte non malade, puis m'intéresser aux mécanismes cellulaires, pourquoi c'est si efficace. Ensuite, je parlerai un petit peu sur l'effet de l'EFHI sur le volume d'oxygène maximal, qui est intéressant parce que c'est un bon prédicteur de longévité. Et je terminerai par présenter les différents protocoles d'entraînement. Quels sont les bénéfices? Il y a énormément de méta-analyses chez les gens malades avec des problèmes vasculaires, cardiaques, cérébraux, chez les diabétiques, chez les obèses. Et ce que ces résultats ont montré, c'est que chez les diabétiques, par exemple, le FHI améliore le taux de cholestérol et le contrôle de la glycémie. Chez les gens obèses et en surpoids, cela améliore la masse graisseuse, le métabolisme et les capacités respiratoires. Dans la population en général, le FHI a des effets sur la régulation de la glycémie et de l'insuline. Donc on voit ici tout de suite que faire ce type d'entraînement, c'est bon pour le gras et le sucre. Alors le gras en particulier, on entend souvent il faut faire de l'entraînement fractionné, ça va vous faire perdre du gras. Une première méta-analyse que j'ai lue en 2017 avait montré qu'en fait le FHI a un effet sur les graisses, mais similaire à faire du cardio classique, de l'endurance. Et une autre analyse qui a eu lieu l'année dernière, en se concentrant sur les sujets âgés, c'est-à-dire au-delà de 60 ans, a confirmé qu'il n'y a pas de différence sur les graisses entre faire du cardio classique et faire de l'EFHI. Par contre, le FHI a clairement des effets bénéfices sur le sucre et le système cardiovasculaire. Maintenant, une méta-analyse en 2024 a aussi montré qu'il y a une augmentation des facteurs neurotrophiques dérivés du cerveau liés à l'activité EFHI, donc probablement un effet sur la plasticité cérébrale. Alors maintenant que je vous ai présenté tout ça, vous dites, mais comment ça marche? On fait du sport, on fait des activités intenses en période active versus période de repos, et on répète, et ça améliore la glycémie, ça améliore le gras, ça améliore la capacité cardiovasculaire. Un point de vue purement cellulaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que les cellules elles reposent sur le métabolisme aérobique, c'est-à-dire avec oxygène. Et en fait, cette façon d'utiliser l'oxygène, ça produit beaucoup de molécules d'ATP, l'ATP qui est notre carburant cellulaire. Ce métabolisme aérobique, donc qui repose sur l'oxygène, c'est quelque chose qui est lent. Ça prend 1 à 2 minutes pour fabriquer toutes ces molécules d'ATP. Ça en produit beaucoup, 30 à 38 en fonction de la voie métabolique. Mais quand on fait de l'exercice intense, on a besoin de l'ATP tout de suite. Donc on va commencer par utiliser le système PHOSMAT, c'est-à-dire on va phosphoryler l'ATP qui existe. Donc là, ça va très très vite. Et il y a un rôle important de la créatine phosphate, pour les gens qui prennent de la créatine, par exemple. Mais surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la glycolyse. On va utiliser du sucre. Et ça prend genre juste 2 secondes. Par contre, c'est pas très efficace, parce que ça va produire seulement 2 ATP.
Donc, quand on fait des activités très intenses, on a besoin tout de suite d'utiliser de l'ATP. On va utiliser donc le sucre qui va nous donner 2 ATP, mais aussi du pyruvate. Donc, un dégradé, si vous voulez, du sucre. Le pyruvate, typiquement, devrait être dégradé par oxygénation, mais comme on est en période intense d'exercice, il va être d'autant plus dégradé en lactate. Et donc, en dégradant en lactate, ça permet d'avoir une autre molécule dont on parle beaucoup en ce moment, qui est le NAD, nicotinamide adénine dinucléotide, qui est nécessaire pour continuer la glycolyse. Revenons à nos moutons, le lactate. Donc le lactate s'accumule dans nos cellules et ça, c'est vraiment super cool. Parce qu'en fait, quand ça s'accumule, ce signal, il va accroître la quantité de transporteurs membranaires GLUT4. Les GLUT4 sont des transporteurs du sucre de l'extérieur vers l'intérieur. Ça veut dire que les cellules musculaires vont se mettre à capturer de plus en plus de sucre et donc une meilleure régulation de la glycémie. Autre mécanisme intéressant, qui est cette fois lié aux mitochondries. Les mitochondries sont ces petits organelles qui donnent de l'ATP par oxygénation. Avec l'âge, avec le manque d'activité, etc., on peut avoir des mitochondries dysfonctionnelles. Et on l'observe aussi d'autant plus chez les gens qui ont des problèmes de diabète et de résistance à l'insuline. Le FHI accroît la mitophagie, c'est-à-dire le recyclage et la réparation des mitochondries, ainsi que la fabrication des mitochondries. Ça veut dire qu'on a un effet à très long terme de ce type d'entraînement. Un point intéressant pour les gens qui s'intéressent au jeûne, le signal qui entraîne la mitophagie repose sur l'AMPK, qui est la même molécule qui promeut l'autophagie. Petite digression sur le volume d'oxygène maximal. Le VO2 max, c'est la quantité maximum d'oxygène que le corps peut utiliser. Et donc, évidemment, de faire un protocole EFHI améliore le métabolisme oxydatif. C'est aussi via un aspect purement mécanique qui est lié à l'utilisation intense du cœur. Comme tous les muscles, plus on s'entraîne, mieux notre muscle est performant et donc mieux le volume cardiaque est performant. Ce qui conduit aussi à une meilleure extraction d'oxygène du VO2 max. Et quand on compare les gens qui ont un haut VO2 max contre les gens qui ont un bas VO2 max, on observe 30 à 40% de différence en termes de risque de mortalité. Donc très intéressant d'améliorer son VO2 max. Laissez des commentaires d'ailleurs si vous voulez un épisode sur ce sujet. Pour terminer, laissez-moi présenter les différents types d'entraînement, les différents protocoles qu'on peut utiliser. Il y a eu une méta-analyse d'essais cliniques randomisés qui était publiée à ce sujet, qui montre qu'il faut s'entraîner au-delà de 8 semaines pour avoir des effets durables, donc plus de 2 mois, s'entraîner 3 fois par semaine, avec un protocole, disons, des périodes actives de 30 secondes ou moins, avec alterné avec des périodes de repos d'1 minute 30 à peu près, ce qui donne les effets les plus efficaces pour réduire les graisses. Alors, il y a 3 types de protocoles. Il y a le FHI classique, je dirais. Donc, il faut alterner 60 secondes et 1 minute 30. Et vous répétez ça 8 fois, par exemple, ce qui vous donne 20 minutes. Autre approche, ce qu'on appelle le Tabata, où on fait 20 secondes actifs, 10 secondes de repos. On répète ça 8 fois, ce qui nous fait une Tabata de 4 minutes. Et ensuite, on prend un petit break, genre 1 minute, et on répète tout ça 4 fois, ce qui nous fait une fois de plus 20 minutes au total. Et l'autre approche, c'est ce qu'on appelle Wingate. On fait 30 secondes actifs en résistance. Typiquement, ce sera sur un vélo où on augmente la résistance, donc on a beaucoup de mal à pédaler pendant 30 secondes. Ensuite, on se repose où on pédale très doucement pendant 3 minutes 30 et on répète 5 fois, ce qui donne une fois de plus 20 minutes au total. Merci d'avoir regardé et écouté ce podcast. N'oubliez pas de souscrire sur la chaîne sur YouTube et sur votre app favorite, Spotify, Apple Podcast ou autre.
Toutes les sources scientifiques utilisées sont disponibles dans les show notes, en lien sur YouTube et le site web. Sur YouTube, vous pouvez aussi laisser un commentaire ou des idées des sujets que vous aimeriez que je traite. Cela aide aussi au référencement.